Bonjour, je suis Karim Gosso. Je suis le fondateur de la méthode Révolution K Fitness. Le but de notre méthode est de travailler sur la conscience. La conscience de soi, la conscience du mouvement, la conscience de l'autre, la conscience de l'environnement. Pour cela, nous utilisons énormément d'exercices qui permettent de ressentir le corps, ressentir les différents muscles du corps, ressentir les émotions au moment où nous travaillons et ressentir l'autre. Par fitness, nous n'entendons pas seulement le travail remise en forme physique, mais il s'agit aussi d'une remise en forme mentale. Là, nous faisons un aller-retour en permanence entre ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe au niveau de la tête, et inversement. On parle de révolution K. Je vous dis, révoltez-vous, on va se révolter. Contre les kilos, on va se révolter. Contre la paresse, on va se révolter. Contre la faiblesse, mais on va surtout se redresser. On va se redresser. Il n'y a rien de plus important que de se redresser. Essayez, en ayant les épaules arrondies, d'avoir des idées positives. Difficile, hein? Alors, poussez les épaules en arrière. Respirez un bon coup. Et là, essayez d'avoir des idées noires. Encore plus difficile. Donc notre objectif c'est ça, on veut se redresser, apprendre à mieux se tenir. Là on va énormément développer nos chaînes postérieures avec nos exercices de kettlebell en insistant sur ce travail de squat pour pouvoir aider notre dos à nous tenir, aider notre ceinture abdominale à se faire pour pouvoir être droit. On pourra marcher comme ça et dire je respire. Émotionnellement, ce sera très important. Physiquement, ce sera très important. Donc, nous ferons en permanence un aller-retour entre ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe au niveau de la tête. Avec le kettlebell, on a quelque chose de complètement révolutionnaire. Avec un outil pas très important, pas très grand, qui ne prend pas beaucoup d'espace, on arrive à toucher pratiquement tous les aspects du travail de fitness et du travail de remise en forme. À quoi ressemble une kettlebell ? Une kettlebell, c'est une boule qui ressemble à un boulet de canon avec une anse. L'originalité de la kettlebell, c'est cette anse. Cette anse la distingue d'une haltère classique. La anse permet de faire en sorte que le poids soit excentré, ce qui fait qu'on peut avoir des mouvements balistiques, c'est-à-dire des mouvements dynamiques qui permettent au poids de s'éloigner du corps et nous obligent à rester gainés pour pouvoir rétablir l'équilibre du corps. Donc vous avez plusieurs poids différents et plusieurs tailles différentes de kettlebell, formes différentes aussi. Là, nous avons une kettlebell de 8 kg, vous avez des kettlebells de 12 kg et vous avez des kettlebell, voilà notre kettlebell de 20 kg. Elles vont jusqu'à 32 kg pour être utiles. Il existe des kettlebells de 48 kg, j'ai même vu des kettlebells de 60 kg à réserver à des pratiques assez spéciales, des pratiques très avancées. Pourquoi utiliser les kettlebells aujourd'hui? Parce que je vous disais que les kettlebells permettent un travail global, un travail complet. Classiquement, lorsque on fait du bodybuilding, on pense en termes d'isolation musculaire. C'est-à-dire qu'on va par exemple développer le biceps. Donc il y aura des mouvements comme ça qui permettent d'isoler ce muscle et de le développer. Ça présente des bénéfices sur le plan esthétique, sur le plan fonctionnel, c'est pas très utile. Rarement dans la vie quotidienne, on utilise juste le biceps pour faire un mouvement. Pour faire un mouvement, il y a une synergie entre les muscles. C'est là qu'intervient la notion de chaîne musculaire. Et c'est ça qu'on va utiliser dans le travail de kettlebell. L'idée n'est pas de travailler en isolation, mais c'est plutôt l'idée d'intégration. Et cette idée d'intégration est très très importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas isoler les muscles, mais on va plutôt mobiliser plusieurs muscles à la fois pour produire un mouvement. Le mouvement de base du travail de kettlebell, c'est le swing. Le swing est un mouvement polyarticulaire, c'est-à-dire qu'en faisant le swing, on se retrouve dans la position du squat qui permet de faire travailler, de solliciter les articulations des chevilles, les articulations des genoux, les articulations de la hanche. Et là, on va rajouter les articulations de l'épaule, les articulations du coude et les articulations du poignet. Ce qui fait qu'on a tout le corps qui travaille en unité. La conscience de soi, la conscience du mouvement et surtout la conscience du corps comme unité. Chaque fois que vous voulez faire un mouvement, vous allez utiliser tout le corps en bloc. C'est tout le bloc qui doit se déplacer, qui doit produire l'effort pour que l'effort soit moindre par rapport à l'efficacité qu'on veut obtenir. Donc, l'idée n'est surtout pas de se dire qu'on va développer une
force isolée, mais l'idée c'est faire en sorte que tout le corps puisse travailler. Qui peut pratiquer les kettlebells? Tout le monde peut pratiquer les kettlebells. Un athlète confirmé peut pratiquer les kettlebells parce que ça va lui permettre de développer énormément de force sans forcément développer de la masse. Nous ne travaillons pas comme en bodybuilding. L'idée dans le travail du kettlebell, c'est de développer de la force et d'apprendre aux muscles à fonctionner ensemble. Une chose importante, c'est que on apprend que la force s'apprend. La force est une aptitude qui s'apprend. La force, ce n'est pas quelque chose qui se développe à l'extérieur de soi. La force est une aptitude qui s'apprend. On apprend aux muscles à réagir ensemble. On apprend au système nerveux à réagir de manière beaucoup plus efficace. Et tout le travail de kettlebell va nous permettre de développer ça. Le travail de kettlebell va nous permettre de développer la force, va nous permettre de développer l'endurance, va nous permettre de développer l'explosivité, va nous permettre de développer la souplesse. C'est l'un des rares instruments de musculation qui permettent de faire tout cela. L'idée n'est pas de travailler les étirements d'un côté et de travailler la musculation de l'autre. Les deux mouvements se font en même temps. Il y a toujours cet aller-retour entre le travail de force fermé et le travail d'étirement. Le kettlebell vous permet de développer des muscles longs et de tonifier et de dynamiser tout le corps. Il y a une attention très très importante qui est faite au niveau de la ceinture abdominale. En permanence, nos muscles de la ceinture abdominale sont contractés. Vous allez apprendre pendant les exercices, dans chacun de vos exercices, à respirer derrière la carapace ou derrière le bouclier. Notre ceinture abdominale forme un bouclier, forme une carapace. Vous devez en permanence, je vais vous le montrer, avoir cette carapace gainée pour pouvoir protéger votre dos, vos lombaires, pour pouvoir protéger toute votre colonne vertébrale. Ce qui fait que même dans les moments qui semblent être des moments de relâchement, vous êtes toujours contracté au niveau de la ceinture abdominale. Et ça, en inspirant, j'inspire. Là, je fais exprès de frapper pour que vous vous rendiez compte que c'est toujours contracté. Mon expire, ici. Et tout le travail sera ça. Donc, c'est un travail, un apprentissage progressif de où est-ce qu'on met des tensions dans le corps, comment est-ce qu'on répartit les tensions, comment est-ce qu'on mobilise les chaînes musculaires. La respiration, comment respirer pendant nos exercices de kettlebell. Vous respirez derrière la carapace comme je vous ai montré. Et lorsque vous faites vos exercices de swing par exemple, vous inspirez en dessous et vous expirez à la fin de votre mouvement. C'est ça que vous allez garder tout au long de vos exercices de kettlebell, sauf spécification particulière. Sinon, toujours inspire en bas et l'expire se fait à la fin du mouvement. Inspire. Et ensuite, il y aura des respirations particulières comme la respiration puissante, la respiration du feu, etc. Ça, ce seront des particularités que nous allons développer dans les exercices avancés. Mais pour l'instant, juste pensez à inspirer quand vous êtes en bas, expirez à la fin du mouvement et contractez tout votre corps quand vous êtes à la fin de chaque mouvement. Les fesses, les jambes, tout. Pensez à cette unité du corps. Tout est contracté quand vous terminez votre mouvement. À la fin, vous devez sentir que tout votre corps a travaillé. Autre détail très important, ce sont le respect des courbes naturelles du dos. Lorsqu'on parle de dos droit, il ne s'agit pas d'un dos vertical, il s'agit d'un dos pour lequel on respecte la lordose, dont on respecte la lordose. La lordose, c'est cette courbe-là, dans le bas du dos. L'idée, quand vous portez un poids lourd, c'est de ne pas arrondir le bas du dos. Quand on pense à porter, on pense à fléchir les genoux, mais on ne pense pas à pousser nos hanches derrière. Il faut toujours maintenir cette lordose. La difficulté, c'est maintenir la lordose sans cambrer le dos. Cambrer, schématiquement, cambrer serait ça. Je donne l'impulsion ici. Mon ordre est au milieu du dos. Vous voyez, je suis cambré. Lordoser, ce sont mes hanches qui reculent en arrière. Mon dos n'a pas bougé. Mes hanches reculent en arrière comme si je m'asseyais sur un banc. Mon poids est sur mes talons. Et à ce moment-là, je peux travailler. À ce moment-là, je peux porter une charge lourde. L'idée, c'est toujours maintenir. Donc, votre travail, on va y arriver. Donc, avant de commencer notre travail de swing, on va bien apprendre à placer notre dos. Et n'oubliez pas, c'est là qu'on va comprendre tout le travail fonctionnel. On va commencer par travailler avec nos kettlebells, mais ça nous permettra de faire nos mouvements de la vie de tous les jours. Prendre une valise, la mettre dans le coffre d'une voiture, porter son bébé, mettre ses chaussures, porter un poids lourd. Tous les mouvements que nous faisons au quotidien et qui, mal faits, peuvent nous bousiller le dos et peuvent nous obliger à aller voir notre chiropracteur. Donc, faites bien attention à
cette zone-là, toute la ceinture abdominale, on va la développer tout au long de notre travail de kettlebell. On va développer tout notre système cardiovasculaire tout au long de notre travail. On va prendre conscience de nos chaînes musculaires qu'on va développer de manière harmonieuse. On va tonifier de l'ensemble du corps. On va apprendre ce qu'on appelle le grip, c'est-à-dire comment tenir fort, comment projeter notre force vers l'avant.